Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui pour Halloween, je vous propose de vous raconter l'histoire de Jack O'Lantern, personnage iconique de Halloween, puisque cette année Halloween semble être un peu compromis, parce qu'on ne va pas pouvoir faire de fête chez nous, se retrouver, boire, enfin bref. Alors je vous propose de revenir sur cette tradition qui n'est pas américaine ni anglaise, mais bien irlandaise. Et d'ailleurs, on va aussi parler de boissons, tant qu'on y est. Parce qu'Halloween, littéralement, ça veut dire la fête des saints, la fête celtique de Samhain. Les Celtes pensaient à l'époque que durant cette fête, donc durant la nuit du 31 octobre, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes, que les esprits venaient leur rendre visite. C'est la raison pour laquelle ils laissaient de la nourriture sur le pas de la porte, aujourd'hui remplacée par des bonbons et le fameux trick or treat. Sachez que Jack O'Lantern est un personnage légendaire de la culture irlandaise qui explique beaucoup de choses. Autrefois, en Irlande, il y avait un homme qui s'appelait Jack. Il était avare et méchant. Un soir où il avait bu beaucoup de bière, il rencontra le diable qui voulut l'emmener aux enfers. Mais Jack lui demanda de lui offrir un dernier verre. Alors le diable l'emmena dans un pub. Mais il n'avait pas d'argent sur lui. Donc le diable se changea en pièces d'or de 6 pence. Mais au lieu de payer, Jack ramassa la pièce et la fourra dans sa poche. Le diable était maintenant son prisonnier. 10 ans se passent et le diable décide de revenir. Et Jack le suivit. Mais avant, il lui réclama une pomme. Le diable grimpa sur un pommier. Mais Jack l'encercla avec des croix, le piégeant encore une fois. Avant de le libérer, Jack lui fit promettre de ne jamais l'emmener aux enfers. Le jour où Jack mourut, il se rendit au ciel, mais Saint-Pierre, qui était le gardien du paradis, ne voulut pas de lui, car c'était un homme trop mauvais. Ne sachant pas où aller, il alla aux enfers, mais le diable refusa, lui rappelant sa promesse. Il lui donna alors une braise brûlante pour l'éclairer et renvoya Jack. Il mit alors la braise dans un vieux navet et se mit à errer entre le monde des morts et le monde des vivants, cherchant un endroit où aller. Depuis, en Irlande, on passe généralement Halloween en famille. Si aujourd'hui la citrouille est devenue le symbole d'Halloween, c'est parce qu'elle a remplacé le navet. On appelle aujourd'hui un Jack aux lanternes un lampion fabriqué à partir d'un navet ou d'une citrouille, dans laquelle on a sculpté un visage grimaçant, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et bien sûr, pour finir sur une note musicale, sachez que Jack O'Lantern a aussi eu droit à sa chanson Electro-Disco, ce qui est plutôt assez marrant quand on connaît l'histoire du conte. Sur ce, j'espère que cette petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous connaissiez ce conte et si vous en voulez d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis à très vite. Ciao.